Bonjour à tous. Nous sommes ici pour faire le bilan JME, le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, avec cette fois-ci un bilan sur nos activités de Charente avec des partenaires qui ont pu venir se joindre à nous aujourd'hui pour faire un peu une phase bilan de ce qui a pu se réaliser malgré les conditions sanitaires en ce mois de mai 2021. Donc nous avons tout un tas de partenaires pour leur permettre de s'exprimer et de présenter leurs actions. On a choisi de faire ça un peu en mode plateau TV. Nous sommes aujourd'hui sur la terrasse du Centre Information Jeunesse à Angoulême, la structure qui héberge le Centre Europe Direct des Charentes, pour nous permettre d'animer ce plateau télé. Donc nous allons avoir des invités à la fois sur Zoom et à la fois en présentiel qui seront présents avec moi sur ce plateau improvisé avec les moyens que nous avons à bord. Bien, nouveau plateau à l'occasion de ce bilan JME, le joli mois de l'Europe, l'occasion de vous présenter des projets soutenus par des fonds européens sur le territoire, de valoriser les initiatives européennes et de vous rendre visible des actions européennes concrètes sur le territoire et portées par des citoyens. Nous avons à présent avec nous sur ce plateau TV improvisé sur la terrasse du Centre Information Jeunesse, le service qui héberge le Centre Europe Direct des Charentes, Thierry Grégoire, qui est en charge des projets européens au lycée Saint-Joseph-l'Amandier, basé à Saint-Yrieix, juste à côté d'Angoulême. D'ailleurs, Saint-Yrieix fait partie de l'agglomération d'Angoulême. Nous sommes bien ici avec le taux d'ensoleillement des Charentes qui est très réputé. On sait qu'Angoulême est la première ville du sud-ouest en France et nous pouvons profiter aujourd'hui du soleil de la terrasse ici à Angoulême. Thierry, il me semble qu'il s'est passé pas mal d'actions avec les lycéens au lycée Saint-Joseph-l'Amandier. Je te laisse la parole pour te présenter et puis pour nous raconter un peu ce qui s'est passé à l'occasion de ce mois de mai 2021. Très bien, merci Mathieu, merci de nous accueillir. Et effectivement, donc, pendant ce joli mois de l'Europe, il y a eu 2 jours d'activité au lycée. Alors je suis en charge des projets européens, je suis également enseignant avant tout d'histoire géo au lycée et impliqué effectivement aussi dans la citoyenneté européenne. Donc il y a eu plusieurs activités, 4 au total. Donc le lundi 10 mai, nous avons proposé au SELF du lycée un déjeuner européen. Donc les cuisiniers du lycée ont proposé, il y avait une entrée grecque, une paella et ensuite une gaufre au chocolat, donc typique de la Belgique. Donc les élèves ont bien apprécié ce repas. Et deuxième temps de ce JME, c'est le challenge interclasse européen. Donc à la suite du déjeuner, pendant 1 heure, chaque classe, il y en avait 8 au total, ont participé à 3 quiz différents. Un en français, un en anglais et un en espagnol. Et donc chaque quiz proposait donc des questions sur la culture en Europe, sur les pays européens, les capitales, et à l'aide donc du support Kahoot. Donc les élèves et la classe gagnante, c'est la classe de terme Bac Pro Hôtellerie qui a reçu les lots le lendemain. Donc ça c'était la première journée. Et la deuxième journée, donc le mardi 11 mai, il y a eu un premier temps avec l'Erasmus Coffee Time, donc entre 12h20 et 13h45, donc au local Europe Info du lycée, créé depuis cette année. Donc on avait invité donc, les élèves à participer à des jeux linguistiques. Donc il y avait des jeux de société en anglais, en espagnol, et il y avait également un lancer de bottes. Un lancer de bottes qui est très connu en Finlande. C'est un jeu très populaire, en Nouvelle-Zélande aussi. Et du coup, notre partenaire finlandaise qui habite en Charente est venue et les élèves ont lancé la botte. Et c'est pas si évident que ça. Donc, j'ai pu y assister d'ailleurs, j'ai pu constater effectivement, il faut beaucoup de place autour. Il faut de la place parce que certains envoient en l'air ou même derrière. Et oui. Et effectivement, comme la répartition du poids de la botte n'est pas partout le même, c'est pas évident. Donc il y a eu ces jeux-là qui ont agrémenté un peu
cet Erasmus Coffee Time. Et puis il y avait aussi donc l'invitation de 2 associations, donc Terra, qui est venue aussi discuter avec les élèves, et Europe Direct, qui est venue également. Il y avait Marie-Pierre Chassin aussi, qui est venue discuter dans Volpro avec certaines élèves. Et puis vous avez interviewé donc une jeune enseignante qui était en remplacement et qui va certainement revenir l'année prochaine, une enseignante en esthétique, jeune enseignante puisqu'elle a participé au premier projet Erasmus de l'établissement aux alentours de 2005, il me semble, 2006, où elle est partie à Chypre faire son stage Erasmus. Alors justement, Laura, nous l'avons rencontrée. On a passé une petite demi-heure avec elle pour l'interviewer sur son retour d'expérience. À présent, le reportage de Laura. Clac. Laura Autain, et en effet, il y a 11 ans, je suis partie dans un projet avec l'école à Chypre. C'était dans le but d'aller dans un hôtel spa pour faire un stage dans le spa en tant qu'esthéticienne. Et du coup, c'était merveilleux, en fait. On est parti 2 mois. Au départ, ça a été un petit peu de la timidité. On marchait à tâtons. On était 2 filles. J'étais avec une fille de ma classe. Et tout simplement, c'était... on était plutôt dans le moment où... On ne savait pas trop où on allait mettre les pieds et les professeurs nous ont accompagnés, donc ça a été vraiment très bien. Et puis après, les professeurs sont partis et là, on avait 2 mois deux mois d'expérience à vivre toute seule. Donc là, c'était l'expérience qui commençait réellement. Et là, c'était grosse fiesta, on va dire plutôt, grosse fiesta d'accueil. Tout le monde on avait des Lettoniens, des Hollandais, des Républiques tchèques, des Thaïlandais, des Russes. Il y avait vraiment de tout horizon. Et là, c'était à l'accueil en haute forme. On a été vraiment bien reçus. Ensuite, on parlait beaucoup avec le langage du corps. C'était pas du tout au départ les grandes phrases à l'américaine. Non, c'était ouais, ok, je comprends pas ce que tu me dis. Bon, attends, je te montre. C'est parti en mime, ça partait en jeu. Donc les fous rires, c'était vraiment quand même assez très très agréable. Et puis on s'est vraiment déridé comme ça. Il y avait le côté professionnel dans le spa où là c'était là un petit peu plus posé, un peu plus professionnel. Donc on a appris vraiment le langage et puis que ce soit du corps mais aussi les respects, le respect qu'on peut avoir dans d'autres pays qui ne sont pas les mêmes que la France, certaines règles. Et comment avoir cette posture professionnelle. Et après, le côté personnel, où là, dans la résidence, après, on se faisait des sorties, ou même visiter le pays. On a visité le pays ensemble, on n'était pas toutes seules. Il y en avait des hôteliers qui étaient déjà partis visiter un petit coin de Chypre. Tiens, viens, on va se louer une voiture ou un chauffeur, et puis on y est parti. On est partis la journée tous ensemble, ils nous ont montré, et puis nous, après, on a montré à d'autres personnes. Un bon moment de partage en tout cas. Au niveau de la langue, tout simplement au niveau de la langue, ça m'a permis quand même d'être beaucoup plus à l'aise parce que ici on a quand même beaucoup de clientèle anglo-saxon et ça m'a vraiment aidé, que ce soit en institut ou dans d'autres expériences, à être plus à l'aise et puis à créer aussi une affinité avec sa clientèle, de pas être de la mettre à l'aise. Ensuite, sur tout ce qui est la confiance d'entreprendre des choses, la capacité de le faire toute seule, tout simplement. Se dire, oui, plus besoin de papa, maman, c'est parti, j'en suis capable. Et après, c'est vrai que le petit regret, c'était de ne pas avoir continué à faire ce genre d'expérience professionnelle. Mais non, ça m'a quand même permis, dans mes voyages personnels, d'être beaucoup plus à l'aise et de me lancer en disant c'est pas grave, il y a aucun souci. Aujourd'hui, maintenant je suis retournée dans l'établissement où j'ai étudié, je suis professeure maintenant, en tout cas jusque-là dans cet établissement et maintenant je peux aussi partager ce que j'ai vécu avec les élèves qui vont partir et ça c'est génial parce qu'au final c'est vraiment une expérience que je transmets directement, donc ça les rassure aussi et puis ça permet d'être d'être plus à l'aise, peut-être. Merci à Laura. Enfin, un retour concret. On continue encore dans l'illustration des projets européens. Une jeune du lycée Saint-Joseph-Lamandier, elle a une occasion de partir, elle revient et elle redevient professeure dans ce même établissement avec une vision beaucoup plus élargie à la fois de son approche professionnelle mais aussi de la vie de manière générale et elle est aujourd'hui en mesure de transmettre
ces valeurs, cette vision du monde, de l'Europe, de la citoyenneté au sein même de l'établissement. Thierry, on a eu, il me semble, d'autres actions dans l'établissement. Alors, peut-être pour partager avec vous notre retour d'expérience, à chaque fois, on se dit, on va passer 2 heures auprès des jeunes. Est-ce qu'on va réussir à les accrocher? Est-ce qu'on va réussir à discuter avec eux sur des questions européennes? Nous, on a toujours un peu cette inquiétude avec l'équipe d'Europe Direct des Charentes, à se dire, est-ce qu'on va vraiment les intéresser? Et le constat est très simple, c'est qu'au final, il nous manque du temps. Parce que lorsqu'on parle d'environnement, d'écologie, d'alimentation, de gastronomie, de culture, de voyage, d'expérience professionnelle, de tour du monde, de citoyenneté, eh bien les jeunes ont énormément de choses à nous raconter, à nous partager. Ah oui, malgré le contexte actuel qui était difficile, parce que les élèves que vous avez rencontrés au mois de mai devaient partir en Erasmus, en stage Erasmus, et ont été très déçus. Mais malgré ce contexte-là, il y a toujours cette envie et une Europe sans jeunesse ne se fera pas. Donc il faut compter sur eux et ils sont partants à partir du moment où on leur propose effectivement des choses et ils ont plein d'idées aussi à nous proposer, plein de solutions et franchement c'est très intéressant. Ouais. Moi je confirme. Ouais. Et tous ceux qui reviennent d'un stage Erasmus, que ce soit dans notre établissement ou dans d'autres comme à Cognac, ils reviennent enchantés, n'ont pas envie de partir de leur stage, reviennent autonomes, plus confiants, plus ouverts, plus tolérants. Donc ce qui correspond effectivement aux valeurs de la citoyenneté européenne. Ouais. Alors moi ce que j'ai pu observer durant ces années passées au sein du Centre Europe Direct des Charentes, c'est que le lycée Saint-Joseph-Lamandier a su clairement développer une offre de mobilité qu'on a du mal à retrouver dans d'autres établissements. Il y a de plus en plus de possibilités pour partir. Ouais. Et aujourd'hui les jeunes vont presque faire un choix du lycée Saint-Joseph-Lamandier parce qu'ils savent qu'il y a cette opportunité de pouvoir vivre une expérience en Europe. Tout à fait. Pour certains, c'est un critère de sélection dans le lycée. Je m'inscris à Lamandier pour pouvoir faire mon stage à l'étranger. Donc ce stage qui est en terminale Bac Pro, il est inscrit dans la formation. Donc effectivement, c'est quelque chose qui depuis 2004 au lycée est rentré dans les habitudes. Chaque année, on fait partir entre, on va dire, 50 et 70 élèves aux 4 coins de l'Europe. Avec plus de difficultés aujourd'hui, avec le Brexit, on est en train d'ouvrir d'autres destinations. Mais effectivement, c'est une volonté de l'établissement, ça fait partie du projet d'établissement. Et dans la section, que ce soit esthétique ou l'hôtellerie-restauration, l'idée effectivement de bouger et de curiosité, c'est quelque chose qui fait partie du métier, surtout dans l'hôtellerie-restauration. Dès la seconde, les élèves sont plongés dans le bain, on va dire, de l'Europe. Et les enseignants ont toujours ce discours-là. Dans votre métier, il faudra bouger, il faudra partir à l'étranger, voir comment ça se passe, être curieux, développer de nouvelles techniques. Et ça fait partie de la formation. Donc c'est quelque chose qui, moi j'ai pris en charge depuis 4 ans maintenant, mais qui a été développé depuis 2004 et qui continue à perdurer. Et pour les élèves, c'est effectivement très enrichissant. En tout cas, nous on le voit lorsqu'on vient dans votre établissement pour parler d'Europe. Alors évidemment, lorsqu'on leur a posé la question, pour vous l'Europe ça représente quoi? Un stage loupé, parce que Erasmus n'a pas pu permettre là, sur la situation sanitaire du moment, de pouvoir partir, mais on sent bien que les jeunes sont vraiment en attente et sont préparés à ça. Ouais. Dans votre établissement, moi j'observe que vous mettez énormément d'attention, de moyens et d'énergie sur la préparation en amont du départ et surtout sur la préparation aussi au retour pour pouvoir rebondir et faire en sorte que cette expérience soit un vrai plus sur un CV, sur un profil et sur une ouverture d'esprit. On pourra voir l'illustration tout à l'heure avec un jeune qui revient là, qui est revenu cette nuit de Malaga, qui va pouvoir nous partager son expérience. Et nous, on revoit ces jeunes ensuite au Centre Information Jeunesse d'Angoulême qui ont envie de revivre à nouveau une expérience stimulante, une sorte d'aventure, soif de découvrir le monde malgré peut-être des freins économiques, culturels, linguistiques. Le fait de leur offrir une première expérience à l'étranger, eh bien, ils ont pu s'apercevoir qu'ils étaient capables
de faire face à l'inconnu, à l'interculturalité, aux langues qu'on peut se débrouiller aujourd'hui avec un smartphone, avec toutes les facilités de l'Union européenne. Il y a toujours cette appréhension avant le départ, le stress, sortir un peu de sa zone de confort. Et effectivement, au lycée, on les prépare dès la classe de première, même dès la seconde avec le discours, mais en classe de première, on commence déjà la préparation au stage. On va accueillir de plus en plus, je pense, d'associations aussi pour travailler avec eux, faire des activités, mais dès la première, les professeurs de langue, les professeurs de matières professionnelles, on leur parle de ces stages, ils sont déjà mentalement préparés, et après, dès la terminale, en septembre-octobre, il y a vraiment une plongée dans le parcours européen, et en général, ils partent sur novembre-décembre. L'année dernière, on a essayé de repousser en mars, mais la situation était pas bonne non plus. Donc malgré ça, effectivement, les stages Erasmus représentent, on va dire, la cerise sur le gâteau, mais il y a un parcours européen qui se fait dès la classe de seconde, même dès la classe de la troisième, puisqu'on a une troisième prépa métier, où déjà on parle de citoyenneté européenne. On avait organisé il y a 3 ans un séjour à Bruxelles, avec la visite de tous le Parlement et tout ce qui concerne l'Europe. Donc c'est vraiment l'Europe qui, c'est pas seulement le stage Erasmus, c'est un point, on va dire que c'est un point final, mais il y a tout un parcours. Et puis après les stages, on reçoit aussi des professionnels qui viennent travailler. Je pense à Carmina d'Alcoy qui viendra en octobre prochain notamment pour travailler avec les élèves en TP cuisine, etc. Donc il y a un échange aussi qui s'effectue à ce niveau-là. On voit très bien dans votre établissement et autour de l'établissement Saint-Joseph-Lamandier que la question européenne elle est vraiment devenue transversale à l'ensemble des formations, et puis que l'idée européenne, on la sent vraiment dans l'ensemble de l'établissement. Ouais. Ce n'est pas seulement un logo avec un drapeau et des étoiles. C'est aussi une façon de penser. Il y a toute une philosophie d'ouverture au monde qui est cultivée chez vous. Faut que ça soit transversal. Si c'est simplement en classe ou en histoire géo qu'on parle de l'Europe, c'est pas intéressant. Voilà. Faut que ça soit transversal, faut que les enseignants, et je les remercie du lycée, sont largement impliqués dans toutes les activités, sont volontaires. Et s'il y a pas cette volonté-là, on n'y arrive pas. Mais effectivement, le parcours européen, il est à travers différentes matières, que ce soit général ou professionnel. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut effectivement inciter les jeunes à s'impliquer davantage et à parler de l'Europe. Donc bilan JME 2021 plutôt positif pour ce qui est du lycée Saint-Joseph-Lamandier. Nous on a pu se déplacer, on a pu venir, on a questionné, on a fait des vidéos, on a interrogé les jeunes et on a pu constater qu'effectivement la question européenne elle était au-delà des actions aussi très concrètes, elle faisait partie aussi d'une certaine philosophie de vie, un mode, une façon de voir le monde, donc une question d'émancipation et d'ouverture à l'ensemble de l'Union européenne et du reste du monde. Thierry Grégoire, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? Juste finir par la dernière activité qui était proposée, parce que je n'ai pas fini là-dessus. Le mardi 11 mai, avec les internes du lycée, on a proposé un Europe Escape Game. Donc dans le gymnase, ils étaient enfermés et on leur a proposé donc cet Escape Game autour de l'Europe. Et ils avaient 15 minutes maximum pour sortir avec en dernier indice donc la date du traité de Maastricht qu'ils devaient découvrir. Donc ça a été aussi une activité intéressante pour ces JME. Et pour justement continuer ce que tu disais, on a créé aussi cette année un local Europe au lycée, un espace entièrement dédié donc à l'Europe qui sera l'année prochaine ouvert tous les mardis entre midi et 2. Où justement les élèves et les enseignants et les associations pourront venir pour discuter, échanger avec les élèves, et ça va encore plus agrémenter le parcours européen des élèves. Merci Thierry, une très belle illustration pour nous, pour vous, pour les citoyens. L'idée pour nous c'est vraiment de rendre visible, concret, compréhensible le projet européen. On n'est pas là pour vous dire l'Europe c'est génial, il faut y aller, c'est en tout cas vous intéresser aux questions européennes, à vous poser des questions, à vivre l'Europe, à voyager, à voir par vous-même ce que peut être l'Europe pour vous. Et là, on a une très très belle illustration avec le lycée Saint-Joseph-Lamandier de Saint-Yrieix. Et je terminerai juste par faire un petit coucou aux 9 stagiaires espagnols qui sont en ce moment en stage à Angoulême, qui viennent donc d'Alcoy, avec qui on est en partenariat.
Donc il y a 2 esthéticiennes, 3 coiffeuses et 4 stagiaires qui travaillent dans la cuisine et le service. Donc qui sont en stage et qui repartent le 12 juillet prochain et qui sont extrêmement ravis de venir aussi échanger et séjourner en France. On peut le constater, l'Europe, il y en a qui en parlent, comme nous, et d'autres qui la font, comme vous. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention, et puis merci encore une fois pour ce partenariat qui commence à durer depuis quelques années. Tout à fait. Merci. Merci.